Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où tout simplement je vais vous faire une présentation de 3 animés surnaturels. Et donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la petite vidéo et de lâcher un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Alors le premier animé que je vais vous présenter s'appelle Higurashi no Naku Koroni Gu. Alors, il y a 24 épisodes. Voilà, 24 épisodes, donc ça a été diffusé en 2020, donc il n'y a pas très longtemps. En automne 2020 pour être plus précis. Donc c'est un genre drame, horreur, épouvante, mystère, psychologique, surnaturel, thriller, dans un thème compagne, folklore, gore, malédiction, mort et vengeance. Donc nous allons rentrer dans l'histoire au milieu d'une nature abondante. Inamizawa est un village reclus paisible, beaucoup trop paisible. Maebara Kechi, un nouvel arrivant, va vite découvrir que derrière les sourires de ses amis et la quiétude de leur vie à la campagne, un danger terrible menace. Donc il y aura, bon c'est assez gore, hein, voilà. Bon, il y aura des scènes un petit peu gore, mais bon c'est pas non plus, voilà, donc tout ce qui, ça tourne plus sur le surnaturel. Donc il y aura des meurtres qui vont se passer dans un village, on saura pas expliquer comment ni pourquoi. Et l'acteur principal, donc Maebara Keiichi, lui sera le centre de tout ça. Et du coup, lui voudra absolument découvrir la vérité. Et c'est là où toutes les actions vont se passer, toutes les choses bizarres, etc. Donc franchement, c'est un animé qui date de... Voilà, il est sorti il y a pas longtemps. Et il mérite le détour. Moi, je vais pas vous mentir, j'ai regardé pas beaucoup, mais certains animes d'horreur et enfin surnaturels. Mais franchement, celui-là, il m'a vraiment intrigué. Et une chose est sûre, c'est qu'avec cet animé, vous pouvez pas prédire la suite. En fait, c'est vraiment mystérieux, quoi. Genre, c'est vraiment mystérieux, en fait. C'est un truc de fou. Genre, vous allez pas pouvoir deviner. Il y a certains animés comme ça, vous pouvez un peu deviner un peu la suite de ce qui peut se passer, etc. Celui-là, non. Tellement, c'est... Vous allez avoir aucune idée de qu'est-ce qui peut se produire par la suite. Donc franchement, allez le voir et checker. C'est un anime qui en vaut le détour. Deuxième animé. Un animé pareil qui est sorti en 2020, mais cette fois-ci en hiver 2020. Jibaku Shunen Hanako-kun. Alors, nous sommes dans un genre... Il y a 24 épisodes bien sûr. Nous sommes dans un genre comédie, drame, fantastique, horreur, épouvante, romance, school life et surnaturel. Dans un thème école, fantôme et paranormal. Donc on rentre dans l'histoire de l'académie Kamome, fait l'objet d'une étrange rumeur selon laquelle elle serait entourée de 7 grands mystères. Parmi eux, il y a Hanako, un esprit se trouvant dans les toilettes des filles au 3e étage du bâtiment, j'avoue ça fait chelou, qui est capable d'accorder un vœu à quiconque faisant appel à lui. Tout commence lorsque Yashiro Nene, une élève fraîchement inscrite à l'école, l'invoque afin de profiter de ses services. Seulement, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu et finit à la place par devenir sa servante. Donc elle finit par devenir sa servante tout simplement parce qu'il va lui arriver un petit bémol, on va dire, voilà, on va dire ça comme ça. Et puis à ce moment-là, eux seront hyper liés par la suite. Et l'histoire commencera à partir de là. Donc ça c'est donc on reste toujours dans le thème du surnaturel. Sauf que pour ce manga-là, enfin pour cet anime-là, donc ça se passe dans une école. Donc voilà, dans une école et où ça parle plus des fantômes. Voilà. Donc franchement, cet animé, il en vaut le détour. Il a été, enfin, il date pas d'il y a longtemps non plus, donc c'est 2 animés que je vous sors qui datent d'il y a pas longtemps. Donc franchement, si vous aimez tout ce qui est surnaturel, tout ce qui est paranormal, etc., allez le checker, foncez. Troisième animé. Et je suis sûr que celui-là, il y en a plein qui le connaissent, c'est obligé parce que là c'est la 2e saison qui est sortie. Mohio to Roji no Maoritsu Sudan Jimusho. Et oui, donc je pense que pas mal de gens le connaissent. Donc il y a 24 épisodes, mais c'est 2 saisons. Nous sommes dans un genre action, comédie, mystère, surnaturel, dans un thème enquête, fantôme et monstre. Donc là, l'acteur principal c'est Myuhyo, qui est un exécuteur, un magicien capable de prononcer des sentences contre les fantômes et de les renvoyer dans leur monde grâce à son livre du code de la magie, accompagné de Roji, son secrétaire. Il traque les spectres et autres esprits. Tous deux occupent un bureau spécialiste dans les affaires paranormales et viennent en aide à ceux qui leur demandent. Une jeune fille hantée par le fantôme de son ami de collège, une vieille femme possédée par l'esprit d'un ancien criminel. Autant d'enquêtes pour Hyo et Roji.
Et bah ces deux-là, bah voilà, Morihyo et Roji, bah c'est des personnes qui traquent le surnaturel. En fait, ils combattent le surnaturel par... donc c'est Morihyo bien sûr l'acteur principal, mais vous inquiétez pas, Roji aussi va devenir quelqu'un aussi par la suite. Et puis tous deux bah traquent les surnaturels, les démons les plus puissants, les esprits les plus puissants, et puis voilà quoi. Très très bon animé, il y a 2 saisons, donc franchement ceux qui l'ont pas encore vu, vous devez aller le voir, vous allez kiffer. Surtout, franchement si vous kiffez le surnaturel, le paranormal, les enquêtes qui sont difficiles à expliquer, etc., bah vous allez kiffer ces 3 animes là. Plus le premier et le troisième, donc plus Igorashi no Nako Koronigu et Morihyo to Roji no Mayoritsu Sodani Jumosho. Ces 2 animés là, vous allez les kiffer. Je les mets toujours en description, donc si jamais vous avez du mal avec les prénoms, donc n'hésitez pas à checker les descriptions. Et puis voilà, ce sera tout pour ces 3 animés là. On se retrouve à la semaine prochaine pour une vidéo d'animé encore. N'oubliez pas de liker la petite vidéo, de vous abonner, ça fait toujours plaisir. De partager aussi, hein. Voilà, ça aussi, ça fait toujours plaisir aussi. Et de lâcher un petit commentaire. Je vous dis tchuss, à la prochaine.